Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission, 8e émission de Ça marche en France, ici à Marseille. Je suis particulièrement content d'être dans cette très belle ville et d'autant plus content que j'ai fait la connaissance il y a quelques semaines d'une personnalité que je trouve très talentueuse et que j'ai souhaité vouloir vous présenter. Je veux bien sûr parler de Sylvain Robert. Bonjour. Bonjour. Sylvain Robert est le chef d'un restaurant qui s'appelle L'Aromate. L'Aromate, qui se trouve au 49 rue Sainte. Voilà pour la publicité, c'est pas l'objet. Racontez-nous en quelques mots votre parcours de chef. À quel âge vous avez? Aujourd'hui 37 ans. À 37 ans. Voilà. Donc c'est un parcours classique avec un lycée atelier, une formation en bac technique et BTS en apprentissage. Ouais. Alors la seule spécificité, j'ai envie de dire, c'est que j'ai jamais sorti du 7e arrondissement de Marseille pour ma formation. Ouais. Il y a une raison parce que tout était sur place déjà? Alors il y a une raison... Ou parce que vous êtes profondément attaché à Voilà, cette, je crois cette que la vraie arrondissement. raison, c'est que je suis profondément attaché à ma ville, je suis fier d'être Marseillais, Ouais, on je le comprend. revendique, et puis les attaches familiales, c'est difficile aussi de quitter tout le monde. D'accord. Alors, en quelques mots, votre parcours. Alors ça a été les grandes tables de la ville, donc les Puzettes, les Trois Forts, le Charles Ouais. Vivant, donc avec les chefs respectifs Guillaume Sorieux, Dominique Frérard et Christian Ernst. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de rentrer dans le monde de la gastronomie? Alors au départ, j'ai aucun, c'est pas, on va dire, de famille, parce Ouais. que mes parents ne sont absolument pas du métier, ils sont enseignants tous les deux. Mais je crois que finalement c'est eux qui m'ont donné cette vocation. Alors, il y avait beaucoup de monde chez moi, Ouais. et j'ai dit souvent que j'ai été élevé à table. Et c'est de voir ce plaisir de partage, de voir qu'on pouvait faire plaisir aux gens juste en faisant à manger. Et je crois que j'ai toujours dit, apparemment, donc je ne m'en souviens pas moi, mais mes collègues me disaient, tu as toujours dit que tu voulais faire cuisinier, et je l'ai fait. Et je suis allé au bout de ma démarche et je ne regrette pas parce que c'est une vraie passion et ça continue aujourd'hui. Et c'est pour notre plus grand plaisir en tout cas, parce que Ben, c'est un vrai j'espère. plaisir d'être assis à votre table. Dites-moi, vous avez 12 ans d'entrepreneuriat, pardon, 12 ans que vous dirigez des restaurants, et notamment celui-là. Qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous? Quelles sont les clés pour que ça marche pour un gastronomique, un restaurateur qui veut vraiment proposer une cuisine nouvelle, fraîche? Comment on la qualifie? Je crois déjà que pour l'ensemble des personnes qui veulent faire un restaurant, la première règle c'est d'avoir une formation, parce que Ouais. c'est vraiment un métier à part entière. Être passionné, ça comme je vous l'ai dit. Ouais. Arriver à travers son parcours professionnel, avant de s'installer à son compte, à créer son identité avec la touche des chefs qui vous ont formé. Ça c'est pour moi vraiment important. Et après je crois qu'il faut beaucoup de générosité, beaucoup d'envie. Et Donc votre identité, c'est la vôtre, mais c'est en même temps l'addition de votre parcours, de vos rencontres voilà, oui, je crois avec les chefs que vous avez évoqués tout à l'heure. Voilà, en cuisine, je crois qu'aujourd'hui, on se crée son identité à travers nos pairs formateurs, j'ai envie de dire. Ouais. Alors évidemment, il y a des cas un peu exceptionnels qui sont des autodidactes, mais pour moi, la plupart des gens s'inspirent de la cuisine de chacun et ça crée évidemment des mélanges assez sympas parce que chaque chef est différent et chaque employé qui va donner sa touche va permettre de créer encore autre chose. Voilà. Alors justement là, aujourd'hui, après 12 ans de développement, d'identité, vous avez essayé plein de recettes. Quand on est chez vous dans votre restaurant, quelle est l'idée, quel est le truc qui fait qu'on ait envie de revenir vous voir? Quelle image vous voulez qu'on garde de vous? Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on garde de nous, c'est d'abord le partage de la passion. Ouais. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment important pour moi. C'est-à-dire qu'on est autant passionné à vous faire à manger qu'on veut partager vraiment cette passion, notre plaisir du produit, du bien manger, du bien vivre. Et puis, après, je crois que le rapport qualité-prix qui est très important pour moi. Je crois que la gastronomie ne s'adresse pas qu'à une élite, il faut qu'elle soit disponible à tout le monde. Alors, la gastronomie, ça peut être un petit menu du midi comme un grand menu du soir. Mais je crois que c'est le savoir-faire qu'on va mettre dedans et la qualité des produits qu'on va utiliser, l'envie, et je pense que tous ces ingrédients réunis, ça permet que les gens reviennent. Et en enseignement, j'ai l'impression que vous êtes attaché à ce que votre menu soit abordable d'un point de vue tarif, c'est-à-dire Voilà. proposer une offre gastronomique de niveau, de haut niveau, et en même temps prendre en compte une dimension économique. C'est un des éléments qui fait que ça marche. Oui, je pense, parce qu'aujourd'hui, vu la situation actuelle, je crois qu'il faut pouvoir proposer à un maximum de
le segment de clientèle, notre savoir-faire. Et je pense qu'il ne faut pas ni aller dans du très bas ni du très haut, essayer d'être dans un segment médian qui permet d'offrir cette gastronomie à tout le monde. Voilà, la gastronomie, pour moi, n'est pas réservée à l'élite. Ouais. Ben ça me plaît beaucoup ça. Qu'est-ce qui fait quand on s'installe, donc là on est rue Saint, dans une rue un peu historique, ici auparavant il y avait un restaurant Salette, je crois. Ici ça s'appelait le Patalin, c'était une institution de Madame Caglia qui n'a pas été étoilée mais qui n'était pas loin, qui est vraiment c'est un monument de la restauration des années 80-90 à Marseille, spécialiste du gibier, tout ce qui était provençal. Donc c'est vrai qu'on a aussi ce devoir, j'ai envie de dire entre guillemets de mémoire, de faire continuer. De faire vivre. Voilà. La rue Sainte, c'est la rue des restos, c'est la rue des jolis restos, des gens qui veulent bien travailler. Alors, il y a beaucoup d'endroits à Marseille aussi où ça se passe comme ça, mais la rue Sainte a ce côté historique, des tables un peu canailles. Donc vous avez eu envie de reprendre cette histoire et de la faire vivre durablement. D'autant plus, quand on a racheté cette affaire, il y avait vraiment ce côté un peu historique qui nous a mis un petit peu de poids sur les épaules, mais qui à la fois nous a en termes de coûts de rénovation, c'est ça? Voilà, c'est ça, il fallait remettre au goût du jour. Et garder la tradition, en plus c'est tout à fait à l'image de ma cuisine. Je veux dire, moi je travaille exactement comme ça, avec notre cuisine provençale et méditerranéenne. Le plat dont vous êtes le plus fier? Alors le plat dont je suis le plus fier, évidemment ça va être l'hamburger de bouillabaisse, parce qu'on a été énormément médiatisé dessus et que ça nous a fait connaître nationalement, et même des Américains viennent pour goûter cet hamburger de bouillabaisse. Et en plus c'est un plat que j'adore parce qu'il est parti d'un amusement au départ. Et quand vous arrivez à travailler, vous amuser, on retrouve votre touche ludique, hein. Vous êtes dans tous nos échanges, vous m'avez toujours dit, l'important c'est de s'amuser, c'est de faire quelque chose de drôle quelque part. Oui, et puis de prendre du plaisir, je veux dire, pas tout le monde a la chance d'aller travailler avec du plaisir, moi c'est mon cas, en plus vous connaissez le métier de la restauration, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, alors si en plus vous ne prenez pas de plaisir et d'amusement, et je crois que c'est essentiel. Dernière question, tout le monde a un lien particulier avec la cuisine, avec la gastronomie. Certains décident de se lancer dans la gastronomie en ouvrant un restaurant. Au regard de votre expérience, de votre richesse, de votre parcours, de vos rencontres, quel conseil vous donneriez à toutes celles et tous ceux qui veulent se lancer ou qui veulent se développer pour que ça marche en France dans un restaurant? Alors je pense que la première des qualités déjà c'est l'humilité. Ouais. Qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, n'importe quel moyen qu'on va entreprendre pour créer ce restaurant, il faut toujours garder cette humilité. On n'est pas des chirurgiens, on fait juste à manger, on donne juste du plaisir, je crois que je vous l'ai assez dit. Et donc ça, de l'humilité, ne pas prendre les clients pour des imbéciles, on revient à la question tarifaire, respecter les produits. Alors c'est vrai que c'est des phrases bateau, mais ça reste l'essentiel. Et puis surtout, je crois, aujourd'hui, qu'il faut que le chef soit intégré dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre, ou que ce soit le patron, comme c'est mon cas, ou qu'il ait une forme de part sociale, parce que le chef reste, malgré tout, même si on est dans une prestation globale, parce que beaucoup aujourd'hui délaissent le service, et je pense qu'il est très important, il faut que le chef ait quand même sa part, parce que c'est lui qui va faire quand même que les gens viennent ou pas. Là, vous pouvez avoir le meilleur des cadres, vous pouvez avoir le meilleur des services, si l'assiette ne suivra pas, ça ne durera pas longtemps. Donc pour moi, humilité, qualité du chef, intégration du chef, et puis aussi penser qu'on fait un métier de service, souriez quand les gens arrivent, voilà, ça beaucoup de restos ont tendance à l'oublier. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un vrai métier qui s'apprend. Alors n'ouvrez pas un restaurant comme ça, n'importe comment. C'est vrai qu'il n'est pas protégé, on n'est pas obligé d'avoir un CAP pour ouvrir un restaurant. Mais attention, parce que ça fait souvent rêver d'ouvrir un restaurant, mais après c'est des drôles de galères. Donc pensez à tout ça, c'est un métier magnifique, mais il faut l'aimer, parce que ça va vous bouffer la vie, mais ça peut être exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup Sylvain Robert, merci pour votre talent et pour votre générosité. 49 rue Sainte à Marseille, je vous remercie. Quant à nous, on se redonne rendez-vous très vite le mois prochain pour un nouveau Ça marche en France avec une nouvelle personnalité, une nouvelle histoire. À très bientôt et merci de votre fidélité. Au revoir.